J'ai 61 ans. J'ai été marié au même homme depuis presque 4 décennies et jusqu'à récemment, je crois que j'avais tout compris. L'amour, la loyauté, la vie. Je n'étais pas celle qui chassait l'excitement ou la dramatique. J'aimais les choses simples, prédictables. Mais parfois, comme sneaks up derrière vous, il place une main sur votre couloir et il vous dit « Pas encore ». Ah, je n'ai jamais pensé que quelque chose comme ça pouvait arriver à moi. S'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que moi. Tout a commencé un dimanche nuageux. J'avais juste terminé d'aider set-up pour le déjeuner de retraite à la compagnie de mon mari. Il m'avait demandé si je pouvais donner une main, puisqu'ils étaient en retard, et j'ai toujours aimé être aidé. L'office brûlait avec ce mélange étrange de célébration et de douleur silencieuse. Des ballons, des plâtres de fruits et du cidre brillant. Les gens faisaient des petits discours comme si c'était leur travail. Je ne les connaissais pas, mais je souriais. C'est juste ce que vous faites. Mon mari, Mike, était attrapé dans une conversation avec le guest d'honneur, et je ne voulais pas interrompre. J'ai pensé que j'allais sortir et m'attendre dans la voiture. C'est là que j'ai entendu la voix derrière moi. « Ah, vous avez besoin d'un tour, Madame Callaghan ?»« Ah !» J'ai tourné et j'ai vu Nathan, l'un des co-travailleurs plus jeunes de Mike. Je l'ai souvenu d'un couple de fête de Noël, Tal, avec des cheveux sombres, toujours un peu dégueulasses, comme s'il avait oublié de les brusher, mais de toute façon, il les a fait travailler. Peut-être au milieu des 30 ans. Il était poli, rapide avec la blague, mais jamais trop avancé. Le genre de homme qui se mélange jusqu'à ce que vous réalisiez que vous le regardiez une seconde trop longtemps. « Ah! Oh non! Ah ah! J'ai dit! Ah! Je vais juste sortir dans la voiture. Je peux attendre. Ah !» Il a élevé l'œil, a regardé le ciel. « Ah! On dirait qu'il va pleuvoir. Ah ah !» J'ai parqué proche. Je ne me souviens pas du tout. J'ai hésité. J'ai vraiment hésité. Mais mes pieds étaient fatigués, et le ciel avait changé la couleur des vieilles blessures. J'ai fait un petit bruit. « Ah! Oh mon Dieu! Ah! Ah !» Sa voiture a l'air d'un peppermint et de la peau. Ah! Ah! Proche, mais vivante. Ah! Il a tourné la radio dès que je suis arrivé, et on s'est réunis dans ce silence familier entre deux personnes qui ne savent vraiment pas quoi dire. Ah ah! Vous avez beaucoup aidé là-dedans. Ah ah! Il a dit « apprends un instant ». Tout le monde a l'air d'en apprécier. Ah! Juste essayer doit être utile. Ra? J'ai répondu, les yeux fixés sur la fenêtre. La pluie a commencé à brûler, douce d'abord. Nathan a souri. Ah! C'est ce que les gens comme toi font, hein? Ah! Ah! Toujours en aide. Ah! Ah! Toujours en arrière-plan. Ah! Je n'en t'es pas sœur de comment prendre ma heure. Ah! Les gens comme moi? Ah! Il a l'air embarrassé. Ah! Je ne le dis pas mal. Ah! Ah! Juste. Ah! Ah! Je ne pense même pas que la plupart des gens réalisent combien de femmes comme toi pour faire des choses. Ah! J'ai senti un petit souffle dans mon ventre. Personne n'avait dit quelque chose comme ça à moi depuis des années. Peut-être jamais. Je l'ai regardé plus prudemment, en essayant de lire son visage, mais il a gardé ses yeux sur la route, calme et calme. Ah, c'est drôle. Ah, j'ai dit en rigolant. Ah, parfois j'ai l'impression de devenir invisible après 50 ans. Ah, Nathan m'a regardé, puis il m'a retourné sur la route. Ah, tu n'es pas invisible, Nora. Ah! Le moyen dont il m'a dit mon nom m'a rendu un peu plus droite, comme si j'avais oublié quelque chose et qu'il m'a juste rappelé. Nous avons reparti en silence encore, le son de la pluie grandissant plus fort sur le toit. J'ai pensé qu'il m'avait abandonné à la porte, mais il a tourné vers la route de côté qui conduit directement à notre maison. « Ah, tu sais où nous vivons ?»« Ah !» J'ai demandé, surpris. « Ah, j'ai abandonné, si. Mike avant. »« Ah, ah, après le jeu de baseball de l'entreprise, tu te souviens ?»« Ah, ah, tu n'étais pas à la maison ce jour-là. »« Ah, 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 c'est vrai. Ah. » J'ai dit, même si je ne m'en souviens pas, je n'étais pas sûr de ce que j'allais ressentir. Il a tiré dans la voie de conduite et a mis le véhicule au parc, mais il n'a pas fermé l'engin. La pluie avait devenu un marteau qui a laissé les fenêtres bleues. « Ah, merci pour la course. »« Ah !» J'ai dit en me demandant pour la porte. « Ah, mais avant que je puisse l'ouvrir. »« Ah !» il a dit. « Ah, Nora !»
Peux-je te demander quelque chose? Et tu peux me dire de s'éteindre si c'est hors de ligne. Ah! J'ai posé, les mains restées sur la porte. Quelque chose dans sa voix m'a fait revenir. Ah! D'accord. Ah! J'ai dit prudemment. Il m'a regardé. Pas de façon qui me rende si petit ou objectivé, hein, mais comme s'il me voyait. Vraiment me voyait. Comme une personne. Comme une femme. Ça! Est-ce que tu es heureux? Ah! Il m'a demandé. Juste comme ça. J'ai regardé. Une étrange chaleur s'est diffusée à travers ma poitrine, suivie d'une vague froide de malheur. Ah! C'est une question compliquée. Ah! Il a pleuré, les yeux restés sur le mien. Ah! Je pense que c'est ce qu'il doit être. Ah! Je ne savais pas quoi dire. Personne ne m'a jamais demandé des choses comme ça. Ils ont assumé, ils ont imaginé, mais personne n'a jamais vraiment demandé. J'ai regardé lui et j'ai vu quelque chose que je n'étais pas prête pour. Curiosité, gentillesse, peut-être même de l'espoir. Pas de lustre, pas de recul, juste connexion. J'ai senti mon ventre s'étendre. Ah, je devrais y aller. Ah, Nathan a pleuré lentement. Ah, bien sûr. Ah, mais il n'a pas commencé le véhicule. Il s'est juste assis l'eau quand j'ai ouvert la porte et que je suis en trunk dans la pluie. Je n'ai pas couru pour le couvrir. Je n'ai même pas eu le temps. J'ai laissé l'eau s'échapper par mon blouse et mes cheveux et dans mon ventre. J'ai senti ça froid et propre et confus. Mike était toujours à l'intérieur de la fête. Il ne serait pas à la maison pour une autre heure. Et Nathan? Il était toujours assis dans le véhicule quand j'ai regardé à l'arrière juste avant d'entrer. Cette nuit, en me lavant mon cheveu dans la cuisine, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. J'ai ressenti un réveil. Je n'ai pas dormi bien cette nuit. Je me suis assis à côté de Mike en écoutant le rythme de son respiration, le râlement doux de son sourire qui n'était jamais audible. C'était un son que j'avais appris à utiliser au cours des années, comme un clock vieillissant dans l'arrière-plan, familier, sûr. Mais cette nuit, c'était différent, comme quelque chose de loin, comme un rappel d'à quel point nous nous étions séparés sans jamais le vouloir. La question de Nathan restait dans mon esprit. Ah, est-ce que tu es heureux? Ah, personne ne m'en avait demandé depuis. Peut-être depuis mes 20 ans. Le c'est que Poc, la Vernas, Ponce, Euris, t'es simple. La vie était remplie de mouvements, remplie d'espoir. Réveiller les enfants, construire une maison, rire dans la cuisine sur la lasagne brûlée et le stress de la mort. Mais quelque part, nous étions tous silents dans la même pièce. La prochaine matinée, je parlais de ma routine habituelle. Le café, la laverie. Je l'ai éteint par la fenêtre de la cuisine. Mike a kissé mon cheveu sur la sortie. Il m'a dit quelque chose sur les rencontres et le trafic. J'ai souri. Cette sourire mécanique bien pratiqué. Ensuite, la porte s'est fermée et je me suis resté là, toujours en poche. Une notification a sonné sur mon téléphone. Nathan. Ah! J'espère que je n'ai pas croisé la ligne hier. Ah! J'ai regardé le message pendant longtemps. Mes doigts s'étaient tournés vers l'écran. Ah! Moi? Non, vous ne l'avez pas. Ah! Ça m'a juste attrapé. Il a répondu presque immédiatement. Ah! Nathan, c'est juste. Ce n'était pas vraiment une question juste à poser, mais j'ai pensé à vous depuis la fête. La façon dont vous avez regardé. La façon dont vous avez regardé. Je ne sais pas pourquoi je l'ai remarqué, mais je l'ai fait. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis tourné autour de la salle de bain. J'ai acheté un sac en bois sous la couche. J'ai réarrangé un écran de photo qui était déjà droit. Mon cœur tapait un peu plus vite que ce qu'il devait être. Enfin, j'ai typé. Ah, moi? Vous n'avez pas la moindre raison. Ah, Justé invisible depuis longtemps. Il n'a pas répondu pendant longtemps. J'ai imaginé qu'en l'écoutant lentement, peut-être en pensant fort à comment répondre. Ce qu'il a fait, ce n'était pas ce que j'avais prévu. Rien. T'aimerais boire un café un moment? Ah, juste parler, rien d'autre. Ah, Jas était assise. La table de cuisine. La même table où j'avais servi des milliers de repas. Où les feuilles de birthday étaient sorties. Où les billes étaient payées et les arguments ont été écoutés. Et maintenant, j'étais ici, regardant un message d'un homme de moitié de mon âge qui m'a demandé de parler. Je n'ai pas dit oui,
Pas tout de suite, mais je n'ai pas dit non non plus. Ce dimanche, j'ai dit à Mike que j'étais en boulot. J'ai porté quelque chose qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis des années. Une blouse navale qui embrassait les parties de moi que j'aimais. J'ai pris plus de soin avec mon maquillage, même si je me suis dit que c'était juste une habitude. On s'est rencontrés à un petit café, côté de la rue. J'avais presque oublié qu'il existait. Le genre avec des toits en bois, un jazz doux et des menus. Littéraires. Nathan se trouvait quand je suis entré. Il avait l'air fraisement chaud. Ses jambes étaient pliées. Un sourire silencieux sur son visage. Je n'étais pas sûr que tu allais venir, a-t-il dit. Je ne l'étais pas non plus, je lui ai répondu, et c'était la vérité. On s'est assis dans un coin silencieux. On n'a pas parlé du tout au début. Des livres, le temps, le trafic. Mais ensuite, la conversation s'est améliorée sans aucun souci, comme en passant d'un pôle doux vers l'océan ouvert. Il m'a raconté son divorce et comment il a regardé sa mère disparaître dans le rôle d'ex-femme qui n'est jamais retournée. Comment elle l'a appris à se sentir quand les femmes se calment dans leur propre maison. Je lui ai raconté mes enfants. Comment j'ai manqué quand ils étaient petits. Comment parfois j'ai hésité à leur liberté. Comment j'ai adoré Mike. Mais parfois je n'étais pas sûr que je le connaissais toujours. Le café s'est froid et nous sommes restés. Un moment, j'ai eu mon cup et nos doigts se sont brusquancés. J'ai froid. Il l'a fait aussi. Cet éclairage, petit mais indéniable, a flashé entre nous. J'ai retenu mon doigt. Ah, je ne cherche pas faire quelque chose de recul. Oh, j'ai dit. Il a pleuré. Ah, moi non plus. Ah, j'ai voulu croire ça. J'ai voulu croire qu'on pouvait garder tout ce qui était en sécurité, contenu, mais quelque chose avait déjà changé. L'air entre nous n'était plus innocent. Quand nous sommes restés, il a touché mon doigt doucement. Ah, merci de me dire oui. Ah, a dit-il. Je suis rentré à la maison avec les fenêtres cassées, laissant le vent débrouiller mon cheveu. Et quand je suis entré dans la voiture, je me suis retrouvée souriante. Pas à cause de ce qui s'est passé, mais à cause de ce qui pourrait se passer. Le temps qui s'est suivi était silencieux à l'extérieur, mais bruyant à l'intérieur de mon tête. Mike n'a pas senti quelque chose de différent. Ou s'il l'avait, il n'a pas dit un mot. Nous avions encore dîné à 7. Nous avons toujours regardé nos shows le soir. Mais j'ai toujours pensé à ce moment dans le café. Nathan's hand brushing mine. La façon dont ses yeux étaient avec moi quand il a parlé. Pas flirtatieux, pas dramatique, juste présent. Comme s'il m'avait vu comme quelqu'un d'intéressant à écouter. Ça m'a fait peur. Combien cela signifiait. J'ai essayé de le débrouiller, j'ai essayé de cuisiner, de garder, de tout pour remplir les heures. Mais tard la nuit, quand la maison s'est calme et que je me suis assise seule dans la chambre avec seulement la lampe, j'ai trouvé moi-même en train de répéter nos conversations. Pas les mots, vraiment. Le sentiment d'eux. Comme si j'avais passé par une porte que je ne savais pas qu'il y avait. La prochaine fois que Nathan m'a envoyé un message, je n'ai pas hésité. Nathan, j'ai trouvé ce lieu côté de la plage, calme, paisible. J'ai voulu aller marcher. Moi? Quelle heure? C'était une soirée de dimanche, le genre de jour où on sentait que tout allait bien, léger ou lourd. J'ai porté un vêtement et des jeans, confortables, pas intentionnels. Au moins, c'est ce que je me suis dit. Il était déjà là quand je me suis posé, en me pliant contre le couvercle de son voiture, les mains dans ses poches. Le vent était léger, le ciel bleu-gris, le soleil qui rend tout plus léger. Nous avons marché en silence à la première fois. Les oiseaux ont chuchoté dans la distance. Les feuilles ont craché sous les pieds. La route a couru vers l'extrémité de l'eau et j'ai senti du pain et quelque chose de sucré dans la brise. Ah, est-ce que vous vous demandez, ah, a-t-il dit, ah, ce que votre vie serait si vous aviez fait une seule de ma scission défense assurante? Ah, j'ai regardé à lui. Ah, quelle? Ah, ah, beaucoup. Ah, ah, une erreur d'opportunité. Ah, ah, une conversation que vous n'avez jamais eue. Ah, j'ai arrêté de marcher. Ah, pourquoi me demandez-vous cela? Ah, il s'est rendu face à moi. Ah, parce que je vois que vous pensez oh, 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 ah. Oh, oh, chaque fois que nous parlons. Oh, mon ventre se ocon, c'était serrons, on le sait. Pas de la haine, mais de quelque chose de plus profond. Un man sécon, l'ange de souffrance et de souhait.
Je n'étais pas venu ici aussi. Ah, fais rien de mal. Ah, ah, je ne veux pas trahir personne. Ah, ah, vous ne l'avez pas fait. Ah, il a dit doucement. Ah, pas encore. Ah, le vent s'est serré un peu. Un léger plomb de mon cheveu s'est brûlé sur mon visage. Et avant que je puisse le réparer, il s'est sorti et l'a touché derrière mon oreille. C'était un geste si simple. Et tout de suite, mon corps a répondu comme s'il avait été attendu d'être touché pendant des années. J'ai reposé. Ah, je suis marié. Ah, j'ai dit, presque pour me rappeler. Ah, je sais. Ah, ah, tu es jeune. Ah, ah, je ne suis pas si jeune. Ah, il a répondu, un sourire triste dans ses lèvres. Ah, et tu n'es pas vieux. Ah, ah, tu es plus vivant que tout le monde que je connais. Ah, je ne savais pas quoi faire avec ça. On s'est assis sur un banc en regardant le lac. Le soleil avait commencé à s'écouler, en tirant de l'or sur l'eau. Ah, ah, pourquoi moi? Ah, j'ai enfin demandé. Nathan s'est posé, ses jambes sur ses genoux. Ah, parce que tu portes le silence comme si c'était quelque jeu, un joueur dans ses mains. Il a presque regardé. Ah, hé bébé, tout va bien. Ah, ah, oui, ah, ah, j'ai juste besoin d'air frais. Ah, il a pleuré. Les yeux sont déjà retournés sur la scène. Et j'étais là, dans la porte pendant longtemps, en me demandant comment l'amour pouvait s'éteindre si doucement que tu n'as même pas réalisé que c'était fini jusqu'à ce que quelqu'un vienne et te fasse ressentir de nouveau. La semaine suivante a l'air d'être sur le bord de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. J'ai déménagé dans mes routines. La laverdure, les téléphones avec les enfants, la cuisine, comme toujours. Mais mon esprit a continué de se déplacer côté de la plage, au silence entre Nathan et moi, qui avait dit plus de mots que je pouvais. Nous n'avions pas prévu de nous revoir de nouveau, mais je l'ai senti partout. Dans la brise sur mes marches de matin, dans l'âge que je ne savais pas que j'avais porté pendant des années. J'ai commencé à noter des choses à propos de Mike, la façon dont il mangeait sa nourriture avec ses yeux fixés sur la télé, la façon dont il ne m'a jamais demandé comment mon jour était passé, et la façon dont j'ai arrêté d'y attendre. Ce n'était pas de l'angoisse que j'ai ressentie, c'était de la distance. Une distance calme et polie construite au cours du temps, couche après couche de choses inédites. 3 jours plus tard, je suis rentré dans Nathan à l'épicerie, de tous les endroits. J'étais dans l'aile de produits, en vérifiant un tomate pour l'équivalence, quand j'ai entendu son voix derrière moi. Encore les meilleurs yeux dans la salle. J'ai tourné trop rapidement, mon cœur tombant comme si j'avais été attrapé en faisant quelque chose de mal. Mais il n'était pas souriant ou en tentant. Il m'a juste regardé doucement, en attendant. Nathan, j'ai respiré. Tu m'as effrayé. Je n'ai pas voulu. Il a regardé le sac dans sa main. Je n'étais pas sûr que je te voyais de nouveau. J'ai hésité. Je n'étais pas sûr non plus. Il y a eu une pause. La boutique s'est accrochée autour de nous. Des cartons de vendeurs se roulaient, la musique douce se jouait, une vieille femme demandant où étaient les œufs. Il a légué son ventre. Je pense à toi. J'ai ressenti les mots comme une pression sur ma poitrine. Je sais que ce n'est pas ça. Sustenable, j'ai dit. Cette chose entre nous, elle ne peut pas aller où elle veut aller. Je sais, il a dit doucement, mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas réel. Nous nous sommes restés pour un moment, ne savant pas ce qu'on allait faire d'après. Enfin, j'ai pleuré. M'accrocher à mon voiture? En dehors, l'air sentait comme de la pluie à nouveau. Nous n'avons pas parlé en marchant. Nous avons juste bougé ensemble, comme nous l'avons toujours fait. Euro, mon voiture, j'ai C et j'ai tourné C vers lui. Je ne peux pas être quelqu'un qui ment, dit Nathan. Pas à lui et pas à moi-même. Je ne veux pas que tu sois, il a dit. Mais je voulais que tu saches que tu as réveillé quelque chose en moi. Quelque chose que je ne savais pas que je pourrais ressentir à nouveau. Les pleurs sont arrivés avant que je puisse les arrêter. Soft, presque apologétique. Tu as fait la même chose pour moi, j'ai dit. Il a avancé, et pour la première fois, nous avons accueilli. Pas d'urgence, pas de chaleur, juste de proximité. Ses bras autour de moi, mon cou contre son épaule, le douleur silencieux de laisser partir. Il s'est reposé. Au revoir, Nora. Au revoir. Et juste comme ça, il est parti. J'ai assis dans la voiture pour un moment, avant de commencer l'engin. J'ai regardé les lumières de son voiture disparaître du lot.
Je n'ai pas encore pleuré. J'étais juste assis avec la vérité. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai trouvé Mike dans l'arrière-plan, en train de jouer avec le grillage. J'ai senti l'arôme du charbon et un liquide plus léger dans l'air. Ah! Hey! Ah! Il a dit, en me nettoyant les mains. Je pensais que nous pourrions avoir des hamburgers ce soir, comme à l'époque. J'ai pleuré. Ah! Ça a l'air agréable. Ah! Il m'a regardé un peu plus longuement que d'habitude. Ah! Tu vas bien? Ah! Et pour la première fois dans longtemps, j'ai dit la vérité. Ah! Je ne suis pas sans. Ah! J'ai dit. Oh! Mais je veux en être. Ah! S'étions assis doucement quand le ciel s'est tournoncé, orange au-dessus de nous. Ce n'était pas une fermeture. Pas vraiment. Ce n'était pas une fin ou un début. C'était un moment. Et parfois, les moments sont tout ce qu'on a. Mais ils sont assez pour nous réveiller, pour nous rappeler que nous sommes toujours là, toujours capables de ressentir, de choisir, de changer, même après tout ce temps.